Bonjour et j'espère que vous allez super bien. Cette vidéo, c'est une sorte de coup de gueule parce que je viens d'avoir des informations qui me font très mal. Donc, je vais déjà exclure certaines personnes de cette vidéo. Donc, si vous êtes dans cette liste-là, ne suivez pas simplement la vidéo. Parce que ce n'est pas une vidéo pour rire. C'est une vidéo hautement stratégique et je ne le demande jamais parce que si vous remarquez dans les vidéos, je ne demande jamais de partager parce que je me dis, si une vidéo te plaît, partage. Si ça ne te plaît pas, tu laisses. Aussi simple que ça. Mais dans cette vidéo, si je vais vous demander de partager. Je ne sais pas combien de personnes vont voir cette vidéo. Vous allez peut-être à une personne, 10 personnes, 15 personnes. Mais chaque personne qui va voir cette vidéo, partagez cette vidéo-ci. Ça, je vous le demande explicitement. Une personne, deux personnes, parce que vous savez, en Afrique, quand tu parles des sujets stratégiques, quand tu parles des sujets importants, ne suis pas. Si je disais comment durer au lit, si je disais comment prendre le poutoulou, si je disais comment avoir trois femmes en même temps, c'était les millions de vues. Mais comme on va parler de quelque chose d'automent stratégique, on va parler de quelque chose de pertinent, les Africains ne sont pas intéressés par ça. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que, à la limite, d'ici, on va venir nous mettre on va venir nous remettre les chaînes parce que, on va venir nous mettre les chaînes aux pieds parce que si on n'est pas intéressé par ce genre de choses, non seulement on sera dépendant, mais à un niveau, on sera tellement dépendant que on ne sera que des consommateurs. Donc, on va nous remettre à l'esclavage. Partagez cette vidéo massivement parce que je veux que ça arrive très haut, très loin en haut là-bas. Je veux que ça arrive au niveau des oreilles du président Archange Touadéra. Parce que ce que je viens de suivre là, si c'est vrai, et c'est partout, donc c'est forcément vrai, c'est probablement vrai, c'est très grave. Parce que ce que le franc CFA nous a fait, le Bitcoin risque de le refaire. Avant de commencer mon propos, je vais d'abord préciser le contexte, ok? Je vais préciser dans quoi on se situe. Il y a quelques semaines que la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. On a parlé de ça dans un live. On a parlé dans un live, on a parlé des enjeux, des avantages, des inconvénients. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. On ne va pas reparler de ça ici parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Mais ça montre déjà que c'est une sortie vers le franc CFA. On quitte un peu du franc CFA, on s'expose à d'autres valeurs. Donc, c'était ce qu'on a retenu de ce live-là et on a dit que c'était une bonne chose, globalement. Mais il y a beaucoup d'enjeux stratégiques. Beaucoup d'enjeux stratégiques qui ont été négligés. Je vais revenir sur ça aujourd'hui. Et je veux attirer l'attention du président sur ce sujet-là. Donc j'excluais les personnes que je ne veux pas qui suivent le live. Les gens de l'IEP mal aussi, pardon, excusez-nous. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir commenter. Le limo est déjà, le président Émile avait dit, on n'est pas là pour parler de l'IEP mal particulièrement. Certes, on va mentionner ce sujet-là à la fin, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Donc si vous voulez, les pros, arrêtez la vidéo maintenant. Donc je disais, le Bitcoin a été adopté en Centrafrique. Ça soulève beaucoup d'enjeux stratégiques, géostratégiques, que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ignorent. La nouvelle qui m'a scandalisé, c'est, je viens d'apprendre ce matin, j'avais vu ça depuis, mais j'avais négligé. Mais j'ai suivi une vidéo, un reportage ce matin qui décrivait mieux ce qui s'est passé. Il y a une délégation internationale, entre guillemets, parce que le terme international, entre guillemets, parce que quand on dit international, c'est tout le monde, c'est tous les pays et tout. D'Occident, moi je préfère dire une délégation occidentale de bitcoiners, comme ça qu'on les appelle, les amoureux du bitcoin, ceux qui sont des activistes dans le bitcoin, qui ont des chaînes YouTube dans le bitcoin, qui conseillent dans le bitcoin, qui achètent du bitcoin, qui revendent du bitcoin, tout ce qui tourne autour du bitcoin. Se sont rendus en Centrafrique pour parler du bitcoin, pour aider le pays dans ce sens-là, dans l'adoption du bitcoin. Beaucoup de personnes applaudissent ça, mais moi je dis, on devait même les enfermer, ceux qui applaudissent ça. Est-ce que vous comprenez que c'est hautement stratégique ce qui s'est passé là? On veut quitter d'une monnaie
Donc, c'est la France qui gère, c'est la France qui gère le franc CFA, c'est elle qui émet les billets, c'est elle qui dit que vous devez avoir 2000, 5000, vous devez avoir les billets. Si on veut le billet de 100 francs, on dit que vous ne pouvez pas avoir. Parce qu'on veut quitter, on veut adopter une monnaie qu'on va diriger, ou du moins, qui sera plus maniable, on sera plus à l'aise, plus dépendant, on pourra acheter ce qu'on veut, on ne va pas garder nos réserves de change comme ils veulent, pour venir au niveau du Bitcoin. Mais, quand on veut mettre ça en place, c'est qui qu'on appelle en premier? Waouh! L'Afrique. Vous appelez une délégation. Parce que c'est sous invitation. Attention, ce n'est pas le Bénin en cause, ce n'est pas que ils sont venus se balader. Hein. Attention. La Centrafrique, c'est d'abord un pays à risque. J'ai bien envie d'arriver en Centrafrique, mais je ne vais pas me lever du jour au lendemain, je ne vais pas en Centrafrique. Attention. C'est sous invitation de la République centrafricaine, du président. L'invitation, ça vous invitez les Occidentaux. Yeah. Bon, supposons même, mais c'est quand même fort, hein, papa. Toi, Dira. Excusez-moi de vous appeler peut-être directement comme ça, c'est parce que si on parle au niveau de l'âge et tout, vous pourrez surmettre mon père, et peut-être même plus, donc vous avez tout le respect. Mais quand c'est un peu trop quand même, c'est grave. C'est-à-dire, n'allons pas encore dans le fond, restons en surface. Au niveau de l'image seulement, quelle image ça renvoie? Parce qu'on dit délégation internationale, allez voir qui est dans la délégation là. Les articles sont sur le net, hein. Vous pouvez voir des vidéos sur le net, des articles. RFI a fait un article dessus, vous pouvez voir les vidéos sur le net par rapport à ça. Donc, international, Belgique, Canada, France, Suisse, Salvador, Cameroun. Cameroun, là, c'est entre guillemets, parce que ne croyez pas que c'est juste pour pouvoir colorer. C'est pour pouvoir colorer la délégation. Parce que ce n'est pas Cameroun, Congo, Gabon, et après on dit France seul, non. C'est bien Belgique, Canada, France, Suisse, Salvador, avant le Cameroun. Et moi, je me dis que le Cameroun, là, c'est seulement pour apporter une touche colorée. Pour qu'on ne dise pas que... Mais c'est clair que c'est une délégation occidentale. Vous voulez discuter d'un truc aussi stratégique pour votre pays, qui sera une monnaie. On va aller dans les enjeux stratégiques par la suite. Restons juste au niveau de l'image. Quelle image ça donne? Donc, en Afrique, la grande Afrique-ci, vous n'avez pas pu dépêcher une délégation internationale, même de quoi? Quand le Salvador a adopté le Bitcoin, ils ont appelé la Centrafrique. Ouais. Mais c'est terrible. Hein? Donc, vous confusez un truc aussi capital. Une monnaie nationale. Ça veut dire que on va aller dans les enjeux. Je ne veux même pas encore arriver sur ça. Quelle image ça donne? En Centrafrique, on ne forme pas les gens qui peuvent être une communauté pour pouvoir gérer ça. Parce qu'il faut comprendre, il ne faut pas seulement lire comme ça, il faut comprendre ce qui est derrière. Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Quand on invite des gens comme ça, sachez que c'est eux qui vont conseiller. Et quand ils vont conseiller, ne croyez pas qu'ils vont conseiller, ils vont vous conseiller de venir par exemple acheter. Parce que quand un pays adopte, allons même dans les enjeux. Quand un pays adopte une monnaie comme le Bitcoin, le pays doit se constituer une réserve en Bitcoin. Forcément. Donc, il doit se constituer une réserve parce que le pays va faire des importations, des échanges à l'international et tout. Le pays a dit qu'elle adopte le Bitcoin. Ça veut dire qu'un pays pourra venir payer le pays en Bitcoin, pourra dire que, ok, achetez-nous, mais payez-nous en Bitcoin parce que vous avez le Bitcoin comme monnaie officielle et tout. Le pays doit se constituer une réserve. Et quand on parle de la réserve d'un pays, ce n'est pas 100 francs. Ce sont des milliards. Donc, le pays va acheter des milliards en francs CFA de Bitcoin. On va acheter les milliards là chez qui? Quand celui qui te conseille, c'est un occidental, vous croyez qu'il va te conseiller d'acheter ça chez qui? Chez Light Exchange. Je rappelle, Light Exchange, c'est un échangeur que nous avons mis en place. Je ne dis pas qui est en train d'être mis. C'est un exchange, un endroit où on achète et on vend de la crypto-monnaie, comme le Bitcoin, les USDT, que nous avons mis en place. Je ne parle pas d'une vue de l'esprit, qu'on va. Non, je dis un truc qui marche. Vous allez sur exchange.lifefinance.org, vous trouvez qui marche. Les gens achètent la crypto-monnaie là-bas chaque jour.
Vous croyez que le français, le suisse, va vous recommander de partir sur Light Exchange. Je ne dis pas que tout est parfait sur Light Exchange. Tout n'est parfait nulle part d'ailleurs. Même sur Binance, on fait des mises à jour chaque jour et on travaille dessus. On va vous envoyer où? Sur un exchange africain. Vous voyez que la Suisse, la France, le Canada va vous demander d'acheter les bitcoins sur où? Ouais. Oh. L'adoption de bitcoin, c'est même le petit problème. Les gens vont se faire de l'argent. Quand moi j'achète un bitcoin c'est 20 millions de francs actuellement, je crois, ou un peu moins, ou 19 millions. J'attends un peu le bitcoin, comment je vends à 30 millions. Je peux me faire 10 millions de bénéfices. Vous connaissez les bénéfices qu'un exchange peut se faire quand il gère l'adoption d'une crypto-monnaie d'un pays. Waouh! L'argent là va partir où? Ils vont encore tout prendre. C'est comme si c'était la malédiction. Hein. Vous croyez que les experts suisses, français vont conseiller quoi? Ils vont conseiller que vous achetez les choses dans leur exchange. Coinbase, Binance, ce genre de choses. Vous croyez qu'ils vont vous conseiller de faire quoi? Donc, vous ne pouvez pas dépêcher une délégation sous-régionale. Même seulement pour l'image. Voici, j'ai parlé tout à l'heure du côté stratégique déjà. Au niveau de l'argent qui va être gagné par eux. Parce que ça commence par le conseil. Vous croyez qu'on va vous dire seulement qu'on a donné le marché aux Français? Non. Ça commence par le conseil. Ils vont conseiller. Et si vous suivez les vidéos qui circulent, le type qui fait le rapport, il parle déjà des solutions de stablecoin en Centrafrique. Qui va développer les solutions là? C'est eux, parce que c'est eux qui proposent. Combien ils vont être payés pour ça? C'est grave quand même. Hein. Et vous allez voir les gens venir dire que non, le bitcoin est international et tout et tout. C'est très dangereux de dire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on met dans le sens international, mais qu'il faut privatiser. Vous croyez que quand les États-Unis veulent interdire la TikTok en Chine, c'est parce que TikTok n'est pas international? Il y a des enjeux stratégiques dans toutes choses. Il y a des enjeux stratégiques dans toutes choses. Il faut faire très attention. Même si le Bitcoin est sur la blockchain, c'est un enjeu stratégique, c'est la monnaie de votre pays qui va détenir les clés privées. Ça va se passer comment? Vous vous faites conseiller par des gens qui mettent des micros au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine. Vous faites conseiller par qui? Par vos anciens colons. Par ceux qui fabriquent, le franc CFA qui ne veut pas vous donner toutes vos réserves. Vous connaissez comment ils vont gérer vos clés privées. Mais c'est très grave. Et on n'en parle pas, on laisse passer. Et c'est comme ça que le Bitcoin va redevenir un franc CFA. Parce que lorsque vous allez acheter tous vos Bitcoins chez un exchange, il va les stocker où? Vous connaissez comment ça va se passer. Si l'exchange décide de bloquer votre... On a vu l'exemple, parce je vais dire ça, on va dire que c'est très grave ce que je dis. Les États-Unis ont bloqué les réserves de la Russie qui étaient chez eux. Vous le savez. En temps de guerre. Si la France, si les États-Unis, si le Canada demandent par exemple à je ne sais pas quoi, à Coinbase de geler les comptes de la Centrafrique, si la Centrafrique ne fait pas comme elle veut, ou s'il y a un problème demain, vous croyez que, même si c'est la Russie, parce qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, ce n'est que les intérêts. Si les intérêts changent demain, et que c'est par exemple Binance qui a aidé à mettre en place tout, Binance, on peut dire à Binance que, mais essaye de bloquer ce que tu as fait là. Et ils sont capables, c'est leur technologie, attention. Déjà que c'est eux qui implémentent ça. Qui sait ce qu'ils vont mettre là-bas dedans? Personne ne sait. J'ai laissé toute cette partie stratégique, j'ai dit seulement pour l'image. On n'a pas les universités en Afrique. Vous croyez que la blockchain, c'est la magie? Ce n'est pas la magie. La blockchain est publique et transparente. Et c'est une technologie qui a au trop 11 ans. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un d'autre ait l'avance sur nous. Il n'y a pas les universités au Cameroun. Life Finance n'est pas là. Parce qu'on fait souvent comme si on avait peur de se vanter nous-mêmes. Elvis Conjo n'est pas là. Nikwe Nicodème n'est pas là. Nikwe, je dis même Nicodème. Nikwe, un célèbre youtubeur du Sénégal, je crois bien. Excusez-moi si je ne me souviens pas exactement. Je lui passe le bonsoir. Il n'est pas là. Elvis Conjo n'est pas là. Crypto As du Nigeria n'est pas là. Je suis même pris des youtubeurs connus dans le domaine de la crypto-monnaie qui ont plus de 200 000 abonnés, qui sont crédibles dans le domaine. J'ai même laissé ces gens-là. Je pense que j'ai seulement pris ces gens-là.
On ne connaît rien au Cameroun. Il n'y a pas les universités en Centrafrique, au Gabon. Ouais. Quelle image vous renvoyez en invitant un panel international entre guillemets? Ce sont les Blancs qui sont partis là-bas. Faut arrêter de nous tromper. Quelle image vous renvoyez? Qu'est-ce qui va être mis en place en Centrafrique? Et un autre élément hautement stratégique. Sachez que quand un pays comme la Centrafrique commence à adopter le Bitcoin et commence à choisir un panel d'experts qui viennent d'ailleurs, sachez que quand le Cameroun va vouloir adopter le Bitcoin, on va demander les conseils Centrafrique. Ils vont appeler les mêmes gens qui vont venir faire la même chose chez nous. C'est comme ça que ça prend toute l'Afrique. Vous avez vu, on a vu le cas avec Bolloré. Quand Bolloré construit un port au Cameroun, quand le Congo a besoin d'un port, c'est Bolloré qu'on appelle. C'est sous-régional, ça va prendre tout le monde. Attention, on ne fait pas ça. Ça vous coûte quoi d'inviter Life Finance par exemple, sans nous mettre devant, en nous enlevant devant? Ça vous coûte quoi d'inviter Viscondu? Donc nous, on ne s'y connaît jamais assez. Sachez que les responsabilités, quelqu'un n'est pas né en connaissant comment implanter une monnaie dans un pays. Hein. C'est une responsabilité que vous donnez en fonction du sérieux de la personne réussit à mettre ça en place. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas nous simplifier jusqu'à ce niveau. Quand même. Il y a des universités au Nigeria, en Afrique du Sud, au Maroc. Il y a tellement de connaissances, les Africains tellement performants dans le domaine de la blockchain. Pourquoi vous ne les invitez pas comme un congrès? Pourquoi même international? Vous ne pouvez pas inviter les gens de la Centrafrique, de l'Afrique centrale, de l'Afrique. Seulement pour l'image. Seulement pour l'image. Donc, on doit toujours aller chercher. Ouais. Je crois que l'image est souvent sous-estimée. Pourtant, c'est ça le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. L'image, c'est tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Et je vais aussi revenir sur nous les Africains. Parce que quand on se plaint comme ça, on croit que c'est seulement pour les autres, les Français et tout. On doit revenir aussi sur nous. Soyons sérieux quand on nous donne des tâches. Soyons sérieux. Et je parle là de l'affaire Liep-Limal avec M. Émile Parfait-Singh. Parce que je crois que si il était crédible à l'heure actuelle, ça pouvait être Liep-Limal qui gère cette histoire-là. Ça pouvait être Liep-Limal, l'entreprise de GIT qui gère cette histoire-là. Mais la crédibilité, il a préféré voler des gens, ne pas payer tout ça. Il n'a plus de crédibilité, on ne peut plus le mettre en avant dans cette affaire-là, même s'il a des connaissances dans le domaine. C'est pour nous dire aussi nous-mêmes, soyons sérieux. Faisons plus que les autres quand on nous donne certaines responsabilités. Faisons plus que les autres quand on nous donne certaines responsabilités. Pour que ce genre de choses ne se produisent plus. Parce que c'est aussi ça. On peut bien reprocher au gouvernement d'avoir fait ça. Mais il faut que, si le gouvernement décide de faire autrement, comme j'espère qu'ils feront autrement, à travers ce message, c'est que je vous demande encore de partager. S'ils font autrement, il faut qu'on soit capable de gérer. Si Liep-Limal n'avait pas commis ce scam qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi est-ce que Liep-Limal n'aurait pas été l'entreprise qui gère actuellement cette histoire de transition en Centrafrique là? Pourquoi pas? Partagez cette vidéo. Bonne journée.